Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai des nouveautés pour moi, ça fait un petit moment, ça fait quelques semaines en tout cas que c'est sorti. L'Anti-Cerne Super Bébé Concealer de chez Herborian. Et j'ai aussi pris la bébé crème en 15 millilitres. Je vais tester tout ça. Je pense que je vais rien faire de ouf sur mon visage. Je vais surtout tester ça parce que ça m'intéresse énormément depuis un moment. Donc on va tester tout ça. Je vais commencer. Ouf, c'est quand même assez liquide, je trouve. Avec ça comme produit, on va voir s'il va. On va voir ce que ça va faire. Je commence par tapoter un petit peu de partout. Ça a l'air d'être quand même assez couvrant pour une super bébé. Enfin, c'est une super bébé crème, mais pour une bébé crème, ça a l'air d'être du fond de teint. Au niveau de la teinte, c'est la teinte dorée. Ça a l'air un petit peu orangé. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de teintes chez Herborian. Et je sais aussi que ça a un certain coût quand même. N'hésite pas à aller voir sur Vinted. Des fois, il y a des personnes qui le vendent moins cher qu'en magasin. Après, c'est sûr que tu as toujours un petit risque sur Vinted, du coup qu'on ait déjà utilisé le produit. Mais tu peux l'avoir moins cher. Pour que ce soit bien lisse, j'utilise mon éponge pour bien diffuser la matière de partout. Ça va boire un petit peu l'excédent. Enfin, l'excédent. Ça va boire un petit peu. Une fois appliqué, je trouve qu'il y a un petit rendu, je sais pas, belle peau, dans le sens où euh, une peau unifiée. Après, ça a pas camouflé plein de trucs que j'aime pas sur mon visage. Par exemple, là, ça les a pas camouflés, alors que quand je mets un fond de teint quand même assez couvrant, ça camoufle. Après, c'est une bébé crème, c'est pas un fond de teint, donc je trouve que c'est au niveau de la teinte. J'ai l'impression d'être un petit peu jaune, mais en vrai, je sais pas trop. Ça a l'air d'aller quand même de matcher. J'ai l'air d'être même un petit peu clair ici, sur mon visage, mais ça a l'air d'être plutôt bon. Ça me dérange pas tant que ça en vrai. On va tester le Super Concealer. J'ai pris la même teinte. Dedans, il y a 10 millilitres, je crois. C'est ça, 10 millilitres. Donc ça fait quand même bien. Je vais juste en mettre un tout petit peu pour commencer au niveau de mon cerne. Ici parce qu'il y a quelque chose que j'aime pas trop. Donc je vais faire un petit peu pareil de l'autre côté pour équilibrer. Je vais juste faire ça et je vais utiliser mon doigt. Et ben là j'en ai mis juste un tout petit peu et j'aime beaucoup. Je vais remettre deux petits points ici et je vais voir si je peux rajouter de la couvrance. Oh, oh. C'est très très joli. C'est vrai que c'est quand même assez fin sur la peau. Euh, Il y a quelque chose, c'est pas comme si t'avais rien. Vraiment, ça fait pas. On va dire c'est ça, un effet seconde peau et pas un effet masque, on va dire. Je le sens pas du tout sous mon cerne, mais vraiment pas du tout. Donc c'est super confortable déjà comme ça. Après, au niveau des soins et de ce qu'il va faire, moi je sais pas du tout. Apparemment ça va lisser le contour de l'œil et apporter plein de bienfaits, je sais pas si ça se dit. Bref, plus tu vas porter cet anti-cerne, mieux ton contour de l'œil va être. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai appris moi là-dessus. J'y connais pas grand-chose, donc va voir d'autres vidéos si tu veux un conseil beaucoup plus approfondi. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui en parlent parce qu'ils cartonnent énormément. Donc on va tester ça et surtout on va le tester dans le long terme. Donc là c'est la première partie on va dire de cette vidéo test. Parce que là c'est vraiment un test, il fallait trop que je teste. Savoir si je suis sortable on va dire comme ça ou pas pour les gens qui me côtoient. Je vais quand même poudrer avec la poudre de chez Shiglam.
Comme ça, tu peux la trouver, je suis sûr. J'ai... Oh. J'ai utilisé le côté poudre libre parce que je préfère. Il y a des petites paillettes pour le dessous de l'œil. Je trouve que c'est un petit peu illuminant. Enfin, je préfère en tout cas et je la trouve très très fine. Donc je la trouve bien pour le dessous de l'œil. Elle est bien pour tout le visage aussi, hein. Mais c'est vrai qu'elle me fait beaucoup moins un effet matière en dessous de l'œil. Pour le reste du visage, je vais utiliser celle-là, la de chez Action. Mais je vais l'appliquer au pinceau parce que je pense pas qu'il y ait besoin de trop poudrer ça. Par ça, je veux dire la bébé crème. Ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer, mais vraiment un petit peu. Je veux juste que ça, je sais pas, que ça réchauffe un peu, que ça sculpte légèrement. Parce que personne n'est, enfin si, je sais pas, mais je veux que ça sculpte un petit peu. Je veux pas rester juste comme ça. Je trouve ça un petit peu bizarre. Je vais prendre un fond de teint de chez L'Oréal, c'est l'accord parfait. Je trouve qu'il ne sert absolument à rien. En vrai, j'aurais dû poudrer avec ça. Mais je l'ai acheté. Je vais essayer de l'utiliser. Parce que sinon, j'aurais mis mes sous dans la poubelle. Et ça me fait un peu... Voilà. Pour mes sourcils, je vais utiliser un crayon de chez Max More. Je comprends pas pourquoi ils les font pas, pourquoi ils les laissent pas tout le temps. Parce que ceux-là, déjà, ils sont rétractables. Ils sont rétractables. Comment des marques peuvent nous vendre des crayons encore... Enfin, il y a la team crayon pas rétractable. Je comprends complètement. J'adore les crayons comme ça. Par contre, bah pour certains trucs, tu peux faire des crayons rétractables. Il y a des personnes qui demandent. Donc, comment eux, ils arrivent à faire ça et d'autres personnes ne le font pas? En vrai, c'est du plastique. Tu le tiens par la main. Tu fais tes sourcils, je veux dire. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. C'est vrai que c'est pas vraiment comment est le packaging, mais je trouve que c'est pas très enfin, je trouve ça dommage qu'on fasse pas plus de packaging comme ça, alors que apparemment ça ne coûte pas si cher que ça. Je vais juste remplir. En fait, je trouve que cette partie-là est beaucoup trop fournie comparée à tout le reste. Donc je commence par là et je vais faire des petits poils pour remplir. Des petits poils, je vais pas faire des petits poils, je vais faire des traits comme ça qui ne veulent rien dire, mais je vais juste essayer de foncer un peu la peau, on va dire, en dessous des poils pour donner cette illusion de sourcils fournis. Et si besoin, un petit trait. Ensuite, je brosse avec la petite brosse. Pour certaines personnes, le blush c'est la vie. Je suis désolé, aujourd'hui je vais rester un petit peu mort. Je vais juste mettre du spray fixateur, je vais pas mettre d'highlighter. Je veux voir vraiment le rendu, si je peux sortir vraiment comme ça. Je vais mettre de l'highlighter, mais c'est pas un highlighter complètement mat. Je te dis de la merde. Je vais mettre du spray fixateur, mais c'est pas un spray fixateur qui va me faire un fini mat pour que je puisse quand même avoir une peau genre vivante. Pour les lèvres, juste de l'huile. Et l'huile, de toute façon, on va dire que c'est pas qu'elle va pas tenir, mais ça va hydrater mes lèvres. Je risque de manger la moitié. Et au moins j'ai des lèvres hydratées. Petite fantaisie, je me recourbe les cils. Et en tant que mascara, je vais mettre le gel à sourcils de chez Lidl. Je trouve qu'il fait grave naturel sur les cils. Vous me direz le avant-après. Pourquoi je mets ça en vrai, je sais pas trop. Ah si, je sais pourquoi je mets ça, pour que ça tienne la courbure. Du coup, regarde le avant-après. Il y a aucune différence. Voilà, moi je finis là le make-up. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Dis-moi si t'as testé la marque. Qu'est-ce que tu penses de la marque? J'ai vraiment hâte de voir si ça va faire quelque chose sur mon visage. Parce qu'il y a non seulement du make-up, mais aussi du soin.
Enfin, des soins, pardon, je parle pas français, il y a rien qui va. Mais voilà, il y a aussi des soins dedans, donc j'ai hâte de voir s'il va y avoir une évolution sur mon visage. Au niveau de la super bébé crème, j'ai hâte de voir si elle va filer dans les cratères, les sillons, là, ce que tu veux. Pareil pour le super concealer, on verra hein, au fur et à mesure. Je ferai d'autres vidéos, donc n'hésite pas à venir me suivre, à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Et en attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye!